et contestable. Bon, du coup, retour au championnat. Hum. Ça a été dur de se remettre de ses émotions ou ça a été... Comme je l'ai dit avant, on savait que la Coupe de France allait s'arrêter à un moment ou à un autre. Elle s'est malgré tout arrêtée sur une bonne performance. Il vaut mieux, de toute façon tu vas sortir un jour, donc il vaut mieux sortir de la façon dont on est sorti plutôt que de sortir comme les 2 années précédentes. On était sorti contre Panazol, on était vraiment passé pour des cons, même si cette équipe-là n'était pas aussi mauvaise qu'on a pu le penser. 2 ans plus tard, on le voit. Là. Voilà. L'année après, on est sorti contre Elisa Copeno, donc voilà, en étant. Là, tu sors malgré tout sur une bonne note. Donc, on aurait tous préféré avoir moins de vacances et être au 32e, mais voilà, on l'a fait, il faut vite switcher et se concentrer sur ce qui fait notre pain quotidien et ce qui permet au club d'exister sur le long terme. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce match-là pour le championnat, même si le contexte est totalement différent? Oui, je pense que oui, c'est ce qu'on a dit Elprez et moi à la fin du match. Il faut capitaliser sur ce qui a été fait. Il y a eu beaucoup de bonnes choses, beaucoup de qualité dans la prestation et dans le contenu. Donc ce serait dommage de ne pas s'appuyer dessus, ce serait dommage de ne pas s'en inspirer, ce serait dommage. Il faut que ce match de La Roche il soit une concrétisation de ce qu'on fait depuis un moment de toute façon, puisque les 3 matchs précédents étaient plutôt de qualité. Vous avez été solide et puis il y a eu des phases de jeu super intéressantes contre les pros Ouais. Sur un terrain pas facile. Non, ouais, on a été défensivement, on a bien défendu ensemble parce que ce qu'on a depuis, ce qu'on a retrouvé depuis 4 matchs, 4 ou 5 matchs, je sais plus. Donc ça c'est plutôt bien, il faut qu'on le garde parce que sans cela on peut pas obtenir de résultats. Et puis dans le jeu on a montré qu'on pouvait réaliser des situations collectives de qualité. Donc il faudra mieux concrétiser les périodes fortes quand on en aura contre La Roche. C'est le petit bémol, c'est l'efficacité. Même si il y a eu beaucoup de débauche d'énergie. Karl Fabien par exemple qui a beaucoup couru quand on arrive devant le but, après c'est compliqué d'être lucide. Ouais, des fois même avant d'arriver dans le but, on a eu des centres, des avant-dernières passes, des dernières passes qui auraient pu être de meilleure qualité, même si le terrain n'avantageait aucune des 2 équipes et que quelquefois il était responsable aussi des gestes techniques pas réussis, mais il n'y a pas eu que celui qui était à la finalité de l'action qui a eu quelquefois de déchets. On aurait dû aussi être plus précis dans nos dernières ou nos avant-dernières quand on avait réussi à bien déséquilibrer, à bien construire et à faire des choses intéressantes avec le ballon. Sam, est-ce que c'est un peu dur de se remettre dans le championnat, de se remotiver après un match de gala comme ça? Non, parce qu'on s'est bien préparé pour ce match-là. On a eu des matchs bien avant cela, avec Saint-Privé et puis Angers, où il fallait faire des résultats. On ne se trompe pas d'objectif. Depuis le début, on sait on est là pour le maintien, on est là aussi pour travailler pour la réussite du championnat. La Coupe de France c'était en plus. On en a bien profité, on a tout donné, on a montré ce qu'on savait faire et puis maintenant on revient vite à la réalité et l'objectif ça reste le championnat. Avec un contexte en plus qui va être très différent parce que tu vas à 14h30 un vendredi. Ouais. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir grand monde au stade? L'horaire c'est pratiquement le même. Donc, on sera habitué. En semaine. Ouais, après ce sera pas forcément simple, mais c'est quand même bien souvent notre quotidien à l'extérieur avec un petit peu plus de monde. Mais à l'extérieur, on passait pas non plus, on n'évolue jamais dans les stades pleins. Donc là, c'était bien, comme l'a dit Sam, on a bien profité et kiffé le moment présent. C'était aussi l'idée quand on a discuté ensemble de ce match, c'était
de bien profiter, de sortir sans avoir trop de regrets, de s'être mis à la hauteur de l'événement, et ça on l'a bien fait. Donc voilà, on sait très bien qu'on joue à La Roche, à Avoine, à Saumur. On joue pas, on n'est pas en Ligue 1, on n'est pas en Ligue 2, même devant Ligue 2, je joue dans des stades vides. Donc voilà, on doit trouver la source de motivation, et ce qui nous anime, ça doit être ailleurs que dans les gens qui vont venir au stade. Voilà, on a besoin, nous, de continuer de performer, on a besoin de continuer d'exister dans ce qu'on réalise sur le terrain. Voilà, là, j'ai trouvé qu'on avait fait preuve de caractère, de personnalité, de confiance, de générosité, de solidarité, voilà, tout ce qu'on demande depuis le début de saison. Donc c'est là où il faut trouver notre motivation. C'est ce qui doit nous animer quand on va rentrer sur le terrain. Voilà. Est-ce que c'est un match important pour essayer de finir l'année sur une bonne note, d'être au milieu de tableau un petit peu à l'abri? Ouais, c'est un match. De toute façon, tous les matchs, on le répète depuis le début, mais chaque point vaut de l'or. Voilà, chaque point de ce championnat vaut de l'or. Voilà, ce sera harassant encore plus que ce qu'a pu être le championnat de la saison dernière. Donc il faut que chaque semaine, quand on se prépare pour le match du week-end, il faut se dire que c'est un match primordial pour atteindre notre objectif. Voilà. Qu'importe l'adversaire, là c'est La Roche qui est une équipe qui est classée 3e, qui a perdu qu'une fois, qui a de la qualité, mais on s'est aperçu aussi dans ce championnat que quelle que soit l'équipe que tu rencontres, il y a de la qualité, et ce sera compliqué. Donc ouais, ils sont importantissimes tous. C'est quel type d'adversaire, C'est une équipe qui aime bien avoir le ballon. C'est une équipe qui est capable de le faire tourner, de le posséder pendant des phases assez longues. Mais c'est aussi une équipe qui a marqué quelques buts sur attaque rapide. Donc non, c'est une équipe solide aussi, parce que c'est quand même athlétique, et il y a une vraie solidité défensive. Je crois qu'ils ont plus de 8 buts. Donc non, c'est une équipe qui, j'ai dit aux joueurs dès lundi ou mardi, c'est une équipe qui sera dans le top 5, c'est sûr, parce qu'elle montre depuis le début de saison, même si elle n'a pas gagné depuis un moment, parce qu'ils n'ont pas gagné depuis J6. Donc mais ils n'ont pas perdu non plus beaucoup, ils n'ont perdu qu'un match sur les 5 derniers, donc 4 matchs nuls. Donc c'est une équipe solide, voilà, qui sera pas simple à manœuvrer. Issam, est-ce que le match de Bordeaux vous a donné comme une prise de conscience que vous êtes capable de faire des très bonnes choses avec le ballon? Alors, une prise de conscience, non, parce qu'on savait à travers les débuts de saison et tout ce qu'on fait à l'entraînement, on savait qu'on avait les capacités à le faire tout au long d'un match, ou sur un match comme ce type-là, contre Bordeaux. Je pense que chaque match a sa vérité, et chaque adversaire va nous poser différents problèmes. Aujourd'hui, on l'a pu constater comme contre Saint-Privé et puis contre Angers. Chaque équipe est différente, comme le coach l'a si bien dit, et La Roche va demander forcément un autre style de jeu, mais on est capable de s'adapter à nos adversaires, on est capable aussi de mettre notre empreinte sur le jeu. C'était un peu prévu de jouer comme ça contre Bordeaux, ou c'est des joueurs sur le terrain qui ont pris leur responsabilité? Juste pour ajouter quelque chose par rapport à la question que tu as posée à Issam, l'équipe a été capable sur certaines périodes, sur certains matchs, de jouer comme on l'a vu ici quand on est allé gagner aux Herbiers 1-0. Ils ont eu quelquefois le ballon sur des séquences importantes, mais on l'a eu aussi quelquefois sur des séquences importantes. Ce qui est important si tu veux atteindre tes objectifs, c'est, je le répète souvent, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Il faut être capable, comme on le fait quelquefois, de plier sans rompre, comme on a pu le faire en première mi-temps à Angers, où on n'était pas dedans, pour qui, pourquoi, comment, et on a eu du mal à résister à leur pression, même si on n'a pas pris de but. Mais on a quand même réussi. Et en deuxième mi-temps, où on a eu le ballon toute la deuxième mi-temps, et on a réussi à faire des choses avec le ballon qui ont été vraiment de qualité. Donc je crois qu'une bonne équipe, elle ne se caractérise pas uniquement dans un domaine. Elle doit avoir des capacités dans tous les paramètres qui peuvent t'amener à la performance. C'était quoi ta question? C'était sur Bordeaux, est-ce que c'était le plan de jeu d'être
c'est ambitieux ou ça Non, ça et- se fait? Non, je leur avais dit avant le match on aurait certainement peu le ballon. Et puis finalement, il s'est avéré que voilà, on l'a eu. Donc c'est aussi ça, c'est aussi là où l'importance des joueurs. Moi je dis souvent, nous on est là pour donner des grandes idées, on est là pour accompagner, on est là pour guider. Mais les principaux acteurs, ce sont les joueurs. C'est eux aussi quelquefois. Si dans le match on voit que le plan de jeu qu'on avait adopté au départ, il ne peut pas être réalisé, ou, bah, on est là aussi, on est grand, on est là, on s'adapte, et cette adaptabilité elle est super importante dans le foot. Donc là on a bien su s'adapter. Eux l'ont pas gardé, de par notre agressivité aussi, parce qu'on a récupéré beaucoup de ballons, de par l'agressivité qu'on a mis sur le pressing qu'on a pu mettre, que ce soit haut ou bas. Et puis après, on a été capable de mettre des situations intéressantes. Mais c'était pas spécialement pas vite. En plus, ouais, il y a eu des ouvertures du score assez rapides. Le scénario a fait aussi que vous étiez obligé de réagir assez vite. Ouais, mais on a bien agi. Après, on n'a pas été bon sur le coup de pied arrêté. C'est sûr. On prend un coup de pied arrêté où on doit faire mieux. Mamad on a discuté, il doit faire mieux. Voilà, il s'est fait baiser sur le coup. Mais on a bien agi au départ et on a bien réagi après ce but-là, parce que tu aurais pu avoir plein d'équipes qui sont après prendre un but au bout de 6 minutes contre les Girondins de Bordeaux, alors que tu es dans ta période forte. Là, au contraire, on a continué d'être animé et on a continué de poser des problèmes à cette équipe. Donc le scénario, on a plutôt bien encaissé. Ouais, tu parlais d'agressivité, c'était exactement ce qu'il fallait, quoi. C'était avec le bon curseur de ne pas tomber dans. Il n'y avait pas eu trop de fautes, c'était vraiment juste. C'était parfait, quoi. Ouais, on leur a imposé des duels dans certaines zones de terrain, et comme tu le dis, sans que ce soit de la surexcitation et de l'agressivité au-delà de ce qu'on doit mettre dans le foot. Donc c'était bien. Le fait qu'il n'y ait pas de coupe, est-ce que finalement c'est pas mal pour un bien quand on voit les calendriers qui sont compliqués en janvier pour les équipes qui sont en Nice? Ça, je peux pas, c'est compliqué de répondre à cette question. C'est compliqué. Après, il y a certaines équipes à qui ça réussit, d'autres non. Une chose est sûre, c'est que moi j'aurais aimé continuer. Et je pense que les joueurs aussi, on aurait tous aimé continuer. Et voilà, c'est parce que c'est une compète qui est tellement kiffante que voilà, en 32e, si tu peux pas dire non sous prétexte que tu vas être moins bien après. On verra. Là, c'est fait, on ne peut plus agir là-dessus. Voilà, nous, maintenant, concentrons-nous sur La Roche de façon à ce qu'on parte en vacances dans de meilleures dispositions encore, de façon à ce qu'on puisse, ça puisse être bénéfique pour la reprise en janvier, qu'on fasse une belle deuxième partie de saison. Si on réussit bien ce match-là, on a bien plus de chances de se mettre dans de bonnes dispositions pour réussir la deuxième partie de saison que si on se vautre au niveau du contenu, je parle au niveau de ce qu'on a vu. Est-ce que vous voyez une continuité sur le match de Bordeaux par rapport au match de championnat d'avant? Il y avait du mieux, notamment défensivement. Oui, il y a une vraie continuité, parce que tu joues quand même contre une équipe avec des joueurs de qualité offensivement. Ils en avaient mis un paquet sur ce match quand même. Donc on n'a pas été souvent déséquilibré. On a pris ce but sur coup de pied arrêté qui est chiant, qui est emmerdant, mais il y a une vraie continuité défensive, puisque voilà, si nous avions bombardé tout le match et qu'on avait pris 3 poteaux et que voilà, on aurait pu dire bon, défensivement on a eu un peu de chat et on a eu de la réussite, etc. Mais là ils n'ont pas, dans le jeu on a rarement été mis à défaut. Donc il y a une vraie continuité sur l'aspect défensif, et ça c'est plutôt très bonne chose. Et puis offensivement, comme on l'a dit avant, on a fait de bonnes choses, mais comme on les avait faites aussi contre Angers, un petit peu moins contre Saint-Privé, mais on sent que l'équipe, sur ces 4-5 derniers matchs, elle est mieux que ce qu'on a pu voir avant, c'est sûr. Bon, moi je trouve que, pour revenir sur ce que le coach a dit, on est dans la continuité de nos 5 derniers matchs. La force de ce groupe, c'est qu'il y a beaucoup de maturité et qu'on puisse avoir un échange franc avec la direction et les personnes avec qui on travaille au quotidien. On a vite
de switcher. On s'est dit qu'il fallait d'abord très bien défendre. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans un premier temps. Parce que si on ne prend pas de but, on a moins de chances de perdre. Mais aujourd'hui, grâce à la maturité du groupe et au travail effectué à travers chaque séance, il y a du mieux et on continuera, je pense, dans cette optique-là, cette ligne directrice. Est-ce qu'il y a des absents, des blessés Non. Non, on a tout le monde sur le coup. Il n'y a que Cardi qui est en reprise. Cardi qui est en reprise mais qui pourra jouer avec la réserve. Qui aurait joué certainement, qui aurait joué le week-end dernier aussi si la réserve n'avait pas été annulée. Donc, tout le monde est susceptible de jouer un match le week-end, donc c'est bien.